Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité sénégalaise, celle de ce 5 juin 2025. Et quelle journée! Surtout côté énergie, on a des chiffres tout frais pour mai qui sont assez spectaculaires. Oui, bonjour. Spectaculaire, c'est le mot. On parle de volumes très significatifs, notamment pour le pétrole. Exactement, rien que pour Sangomar, presque 3 millions de barils exportés. On va décortiquer tout ça, mais pas seulement. On a aussi les nominations, les suites très intéressantes du dialogue national, un point justice. Bref, on essaie de vous démêler l'essentiel. Un beau programme, en effet. Commençons donc par cette énergie. Le ministère a publié les chiffres de production de mai. Alors, Sangomar, 3 cargaisons exportées. Mhm. Ce qui fait 2,92 millions de barils. C'est une marche importante vers l'objectif annuel, non? Ah oui, tout à fait. L'objectif pour 2025, c'est plus de 30 millions de barils. Donc, ces chiffres de mai montrent que la montée en puissance, elle est bien réelle. Ça commence à faire des volumes qui peuvent avoir un impact économique notable. Et il n'y a pas que le pétrole, comme vous le disiez, le gaz aussi. Oui, le projet Grand Tortue AMIM, le projet GTA partagé avec la Mauritanie, il y a eu la deuxième cargaison de GNL, de gaz naturel liquéfié, qui a été finalisée mi-mai. Et là aussi, les volumes sont intéressants, hein? Pour une phase de démarrage, oui. Plus 168 000 m3, ça confirme que le projet avance, qu'il monte en charge progressivement. C'est une bonne nouvelle. Et on oublie parfois le gaz onshore, celui produit sur Terre, Gadiaga. Exactement. Gadiaga continue de fournir du gaz pour le marché local. En mai, c'était environ 208 000 m3 normaux. C'est plus modeste, bien sûr, mais c'est important pour l'approvisionnement domestique. D'accord, donc des chiffres encourageants sur toute la ligne, pétrole et gaz. Oui, mais au-delà des chiffres eux-mêmes, ce qui est, je pense, très important à souligner, c'est la démarche de publication régulière, cette transparence. Ah oui, la transparence dans ce secteur, c'est crucial. Absolument. Dans le secteur extractif, qui est souvent, disons, un peu opaque sur le continent, publier ces chiffres régulièrement, c'est un signal fort. C'est important pour les citoyens, pour qu'ils puissent suivre un peu où vont les ressources, et puis aussi pour les partenaires internationaux, les investisseurs. Mhm. La vérification indépendante de ces chiffres, et puis surtout l'impact concret sur le développement du Sénégal, quoi. Bien sûr, la transformation de ces revenus en développement. On suivra ça. Bon, passons à la politique intérieure. Il y a eu le Conseil des ministres hier, le 4 juin, et du coup, aujourd'hui, plusieurs nominations prennent effet. Oui, on voit que l'administration se met en place. Par exemple, le général Amadou Kane, il est nommé haut fonctionnaire de défense au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Un poste assez stratégique, j'imagine, hein. Oui, c'est un poste important pour la coordination des questions de sécurité, de défense au sein de ce grand ministère. Et puis, on a aussi le docteur Ahmed Diallo, qui prend la tête du bureau sénégalais de la COMIAGIAC. D'accord.